Avant de regarder Avatar 2, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo, histoire de ne pas être complètement perdu pendant le film. Alors, revenons un peu en arrière. Après la sortie d'Avatar en 2010, James Cameron avait déjà annoncé une suite prévue pour décembre 2014. Mais bon, créer un film comme Avatar, c'est loin d'être simple. La date a d'abord été repoussée à décembre 2021, puis à nouveau décalée pour diverses raisons. Même si Avatar, La Voix de l'eau a mis une éternité à fixer sa date de sortie, cette fois c'est sûr. Le film sortira le 16 décembre 2022. Et bonne nouvelle, Jake et Neytiri reviennent en tant que personnages principaux. Les premières bandes annonces n'ont pas révélé grand-chose, mais on sait déjà qu'ils ont désormais des enfants. Sam Worthington a d'ailleurs expliqué que Jake et Neytiri sont essentiels à cette suite, surtout parce que le film tourne autour de la famille et nous emmène des forêts tropicales vers l'immense monde océanique de Pandora. De quoi offrir une expérience visuelle totalement inédite. Et ce n'est pas tout. Sigourney Weaver, qui jouait la Dr. Grace dans le premier film, revient également, mais sous une nouvelle forme Na'vi. En 2015 déjà, elle avait confié qu'elle incarnerait un tout nouveau personnage dans les suites. Et après des années de mystère, on sait enfin qui elle joue, la fille adoptive de Jake et Neytiri. De son côté, Stephen Lang, le colonel Quaritch, revient lui aussi, même si on l'avait vu mourir avec 2 flèches de Neytiri plantées dans la poitrine. Eh bien non, son histoire n'était pas finie. Cameron avait annoncé dès 2013 qu'il avait de grands projets pour lui. Il revient donc dans Avatar 2, transformé en une version Na'vi extrêmement puissante. Autre surprise, après Titanic, Kate Winslet retrouve James Cameron. Pour ce rôle, elle a enfilé une combinaison de motion capture et incarne Ronal, l'une des leaders du clan Metkayina, un peuple Na'vi vivant dans les océans de Pandora. Lors d'une interview, elle a décrit son personnage comme une guerrière courageuse qui se bat pour sa famille malgré les dangers. Et pour rendre justice à ce rôle, elle a dû apprendre à retenir son souffle sous l'eau, jusqu'à 7 minutes 14 secondes, battant même Tom Cruise dans Mission Impossible 5. Même si plusieurs acteurs du premier film reviennent, malgré la mort de leur personnage, certains joueront de nouveaux rôles ou reviendront sous une autre forme. Mais Michelle Rodriguez, elle, avait déjà annoncé en 2015 qu'elle ne participerait pas à Avatar 2. Joe David Moore revient en revanche dans son rôle de Norm Spellman, tout comme C.C.H. Pounder dans celui de la mère de Neytiri et Dilip Rao dans celui du docteur Max Patel. Giovanni Ribisi revient également, toujours dans le rôle du méchant Parker Selfridge, malgré sa disparition apparente dans le premier film. En plus de ces retours, la suite accueille également de nouveaux acteurs dans des rôles inédits. La bande-annonce nous montre notamment 7 jeunes personnages importants, dont les 4 enfants de Jake, Neteyam, Loak, Tuk et Miles Spider Socorro. On y trouve aussi Cliff Curtis dans le rôle de Tonowari, un leader Metkayina, Eddie Falco en général Ardmore, Jemaine Clément en biologiste marin, Michelle Yeoh en docteur Karina Moog et Oona Chaplin dans le rôle de Varang. Un personnage tellement mystérieux qu'on ignore encore s'il s'agit d'un humain ou d'un Na'vi. Quand Avatar est sorti en 2009, Cameron avait déjà annoncé qu'il avait des plans pour plusieurs suites centrées sur Jake et Neytiri.